en fait, la clé, on a parlé tout à l'heure, Olivier a parlé de la peur, hein, de ce processus, un des processus sur la peur, Tipeee. Eh bien, effectivement, l'énergie de la peur est une énergie qui nous empêche de recevoir tellement d'autres possibles. Mais il n'y a pas que la peur. Il y a tout, ces points de vue, et ces blâmes, et ces regrets, et les culpabilités, etc., et la jalousie. Tout ça, ce sont des poisons qui sont considérés tout à fait normaux quand vous regardez les films d'amour. Est-ce que c'est ça, l'amour? Bien, parlons-en de l'amour. Moi, ce que mon histoire m'a appris aussi, c'est que l'amour, c'est pas vrai qu'on ne tue pas par amour, on tue par manque d'amour. Et quelqu'un un jour m'a dit « Oh, c'est pas pour moi que quelqu'un serait mort d'amour. » Et je l'ai écouté, je dis « Mais en quoi ça a un rapport avec l'amour? Ça, j'ai rien dit. » Je disais « Mais comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille ?» Mais non, c'est le manque, c'est la peur de perdre qui peut nous amener à être jaloux ou à vouloir posséder. Mais l'amour ne possède rien. Et ça aussi, j'ai de la gratitude parce que ça m'a amené sur un chemin où je découvre que l'amour ne se monnaie pas, l'amour ne s'achète pas, l'amour ne peut pas être utilisé dans un chantage affectif. Il n'y a rien d'amour, il n'y a pas d'amour réel. Quand on dit à quelqu'un « si tu fais ça, je t'aime pas » ou « si tu fais ça, je t'aime », combien de fois on entend des parents le dire aux enfants? Le véritable amour, c'est quand on ouvre, et qu'en fait, on a l'impression que tous les gens autour de nous, on peut les prendre dans notre cœur. Vous avez jamais remarqué, quand on est complètement amoureux, la première étape, hein, avant qu'il y ait toute la descente des projections, le moment où l'autre est merveilleux, et que vous êtes merveilleux parce qu'il vous renvoie combien vous êtes merveilleux. Ce qui, en fait, en plus, est vrai. Dans ce moment-là, il y a la vérité, parce que nous sommes merveilleux. Mais en fait, il y a tout ce qui vient après voiler ça. Eh bien, tant que vous êtes dans ce moment de lune de miel, on dit d'ailleurs le ciel bleu, hein, non, c'est pas celui-là, le ciel peut nous tomber sur la tête, on s'en fiche. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans un état total d'amour et d'ouverture du cœur, on a l'impression qu'on peut aimer la planète entière. Quand vous êtes dans un état de méditation profonde et que vous êtes connecté à cette conscience magnifique dans laquelle on baigne, dans cet océan dans lequel nous sommes, nous, des vagues, nous sommes l'océan, nous ne sommes pas que les vagues, eh bien, à ce moment-là, quand on est vraiment connecté à ça et que le mental est allé se promener, est-ce que vous avez envie de faire la guerre? Est-ce que vous avez envie d'aller agresser votre voisin? Et vous avez même oublié que quelqu'un vous a fait du mal. Ça vous est jamais arrivé, ça? Quand on oublie qu'on nous a fait du mal, vous rencontrez la personne, vous la prenez dans vos bras, puis après vous dites « Ah, mais oui, c'est toi qui... » Vous avez oublié. Quand on oublie, on aime tout le monde. Alors, est-ce que ça veut dire, oui, il faut être dans le déni? Non, je ne parle pas de déni. Moi, je sais exactement ce qui s'est passé dans ma vie, et je sais exactement combien c'était terrible, et je souhaite vraiment que jamais plus des choses comme ça arrivent. Mais pour que cela n'arrive plus, il faut que nous devenions des êtres totalement conscients. Il n'y a rien qui se fait au détriment de nous-mêmes et de la planète qui ne soit pas un geste d'inconscience. Notre chemin, c'est d'aller vers la conscience. Et moi, j'en savais rien que je faisais un chemin qui m'amenait vers la conscience. Mais peu à peu, pas à pas, tout d'un coup, il y a des zones qui sont ouvertes. Ça a commencé par des prises de conscience, les doigts dans la prise. Hein. Et les flammes ont commencé à monter, je sais où j'en suis, hein, sur les foyers de crémation. Tout d'un coup, contrairement à ce que mon mental voulait me dire, une joie m'a envahi. Et c'était quoi cette joie? C'est que je savais, au plus profond de mon être, pas dans ma tête, que ce qui était en train de brûler, c'était des enveloppes, c'était des carcasses, comme vous voulez, mais qu'il n'y avait rien dedans, enfin que c'était plus dedans, et que c'était là, autour et partout. Mais ça, bien sûr que je ne peux pas vous le prouver. Ça ne se prouve pas, vous comprenez, ça je ne peux pas vous le décrire. Je ne peux pas vous faire... vous savez, si on disséquait quelqu'un, on ne verrait pas la conscience, l'âme. D'ailleurs, on ne voit pas la conscience non plus, d'ailleurs, on ne voit rien de tout ça. Hein, voilà. Mais parce que ce n'est pas quelque chose qui se prouve. C'est quelque chose qui se vit.
Et j'espère vraiment qu'à travers ce que je vis et ce que je suis, vous pouvez sentir ça. Vous pouvez, parce que mes mots ne peuvent pas représenter, en fait, cette révélation pour moi que nous sommes simplement des êtres infinis. Bien sûr qu'on est enfermé dans un corps, mais en même temps, nous ne sommes pas que ce corps. Alors évidemment, j'ai eu des expériences justement de connexion avec, on va dire, mes enfants. Je n'ai même pas envie de trop développer ça parce que je pense que ce n'est même pas nécessaire. Mais évidemment, il y a eu des choses, des révélations qui me sont venues que la mort, dans la façon dont on en parle, c'est-à-dire le corps meurt et bien la personne meurt, ce n'est pas vrai. Mais je pense qu'ici, il y en a beaucoup je vois des hochements de tête, il y a beaucoup de gens qui le savent ici. Et je suis ravie de pouvoir parler de ça un week-end de la Toussaint. Quand vous allez au cimetière, vous allez devant un cercueil, mais la personne, ça fait longtemps qu'elle se balade autour de vous, et qu'elle est, ou pas autour de vous, qu'elle est tout simplement partie dans sa propre lumière. Et que c'est vrai qu'on peut y aller pour se faire du bien, mais que quelque part, nos êtres qui sont partis sont dans notre cœur, ils restent dans notre cœur. Pour ça, je vous disais, faire son deuil, ce n'est pas oublier ce jour-là, le jour des foyers de crémation. J'ai fait le bilan de toute ma vie, j'ai regardé toutes ces années parcourues, ça faisait 7 ans que je cheminais, et j'étais là, merci, oh merci, oh merci, merci. Ce n'était pas un merci poli, vous savez, c'était le merci de la gratitude, une gratitude infinie. Et à partir de là, j'ai dit, waouh, ce cadeau que j'ai reçu de cette prise de conscience. Et c'est pour ça que pour moi, le pardon, c'est le pardon. C'est le don que j'ai pu recevoir. À partir de là, quelque chose s'est terminé du chemin, je dirais, du deuil. Il y a eu quelque chose qui était vraiment apaisé. Vous savez, pour moi, ce que c'est le deuil, c'est quand on peut penser à nos êtres chers et sans pleurer. Parce que pendant des années, dès que je parlais de Annick et d'Evie, et ça y est, je commençais à pleurer. Puis un jour, j'ai pu dire « Waouh, Annick et d'Evie, waouh, je les aime, merci, merci d'être là dans mon cœur, merci d'être là, merci de m'avoir accompagnée, merci pour tout ça, merci pour tout ce que j'ai appris, merci pour comment j'ai pu traverser ce tsunami, cet ouragan que certains disent qu'est impossible à traverser. Maintenant, je sais vraiment que au plus profond de notre être, où nous ne sommes jamais seuls, qu'il n'y a rien qui nous arrive qui n'ait pas une raison d'être, qu'il n'y a rien qui nous arrive qui ne soit pas là pour nous propulser encore dans toute cette grandeur que nous sommes à l'intérieur de nous, pas au niveau de notre mental et de notre ego, mais au niveau de cette capacité de rayonner et de célébrer la vie. Nous sommes là pour célébrer la vie. Et la façon de la célébrer, c'est de trouver la façon de nettoyer toutes ces mémoires qui nous empêchent. Et ce n'est pas qu'au niveau individuel. Moi, ce que j'ai libéré au niveau individuel, de ma propre histoire, de ma famille, je sais que je l'ai libéré aussi pour aussi les autres personnes autour, mais c'est aussi au niveau collectif. Une seule personne qui se libère de ses mémoires, toute la planète se libère aussi. Donc ce que nous faisons ici, nous ne le faisons pas que pour chacun de nous, nous le faisons pour toute l'humanité. Parce que notre devoir, je le sens maintenant, je le sais, c'est clairement quelque chose qui est en moi, c'est que nous sommes venus rayonner la joie d'être sur une planète absolument fantastique, fabuleuse, magnifique.